Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la saison 8 de Fear the Walking Dead. Bon, tout d'abord, avant de commencer, ma critique elle est grave biaisée parce que je me suis arrêtée à la saison 5. Je suis tombée par hasard. Bon, en fait, habituellement je tombe par hasard, mais je m'arrête jamais. Mais là, je suis tombée par hasard sur l'épisode 2 au moment où Dwight il se fait attaquer par June là. Et en fait, j'ai bugué quand j'ai vu June. Parce que je me suis dit, mais elle est pas morte elle dans The Walking Dead? Elle est pas morte. J'ai grave bugué pendant 2 épisodes, j'ai bugué. Parce que June, je l'ai confondu avec Andrea en fait. Andrea, si vous en souvenez, bref, ça date de full longtemps, ben, elle se ressemble même pas un peu en fait. Elle se ressemble même pas un peu. Donc imaginez ma stupéfaction quand j'ai vu Madison. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Madison? J'ai fait, il faut ressusciter tout le monde en fait. Genre, de la fête en fait dans Fear the Walking Dead. Fallait me prévenir. Mais du coup, content que, entre guillemets, June m'ait fait arrêter là, qui m'a fait bugger, qui m'a fait regarder ça, tu vois. Écoutez, d'abord, j'aimerais critiquer Dwight et sa meuf là. Parce que, en fait, faudrait m'expliquer. Elles ont pas assez souffert avec Negan. Je comprends pas. Ils retournent. J'ai compris, padré, j'ai capté qui c'était. Voilà, j'ai capté, on sait. On est tous Negan, j'ai capté, on est tous padrés. Arrêtez qu'il y avait des conditions. Mais là, vraiment, j'ai fait, mais là, vous aimez ça? Vous aimez ça, vraiment? Que le padré, c'est des gamins qui commandent le truc. Je dis, mais en fait, c'est bon, là, 2 pistolets dans leur temple, c'est bon, ça, c'est fini, en fait. Je suis dans l'excès parce que c'est des enfants, donc forcément, ils auraient pas tué des enfants. Cela dit, c'est bon, bref, tu les contrôles, hop, hop, ça y est, frère, c'est fini, en fait. Enfin, franchement, j'ai pas du tout compris le truc. Bref. Bon, parlons de Morgan. Non. Déjà, personnellement, la saison, je l'ai pas trouvée ouf. Vraiment, pour moi, c'était que des leçons de vie par des enfants à chaque fois. Par les enfants là. Quand je dis les enfants, c'est l'enfant de Morgan là et l'enfant de Dwight et Sherry là. Faut pas faire de mal à X personnes, faut faire ça, faut pas. Faut évoluer, faut. Non, je ne supporte pas ça. Je n'aime pas ça, ça me fatigue. La saison, vraiment, je l'ai trouvée pas ouf. Vraiment, il y a un mec qui l'a dit, ChatGPT aurait pu faire mieux, genre littéralement. Cela dit, on est dans The Walking Dead. Enfin, ils aiment trop faire ça avec les enfants de Rick là. Je suis désolée, j'ai oublié leur prénom. À chaque fois, c'est eux qui étaient là. Non, mais faut pas faire de mal, faut vivre dans la paix, patata. À un moment donné, on est fatigué, genre. C'est la guerre, il y a des gens qui meurent. Et on sait tous que les humains sont plus dangereux que les zombies. Donc faut arrêter vos histoires de faut pas tuer notre prochain. La personne en face te fait du mal, tu attaques, tu cherches pas à comprendre. On est là pour attaquer. Bref, revenons à nos zombies. Alors, par rapport à Morgan, Morgan en fait, pour vous dire, son histoire de schizophrénie, de non et tout, je pas et tout faire de mal, non, éloignez-vous de moi, je suis trop dangereux, patati patata. En fait, comme je viens de vous expliquer, moi, j'ai quitté ça à la saison 5. J'ai fait chape, allez, bye, au revoir. Ils ont tué mon crush. J'ai fait bye, au revoir. Et là, quand je reviens et tout, et en plus, je crois que même s'ils l'ont tué, je suis restée longtemps après quand même. Je suis restée longtemps après quand même, saison 5. Et du coup, bref, Morgan, pour revenir à Morgan, en fait, son histoire de schizophrénie, j'ai l'impression de ne pas l'avoir. J'ai l'impression qu'il n'a pas évolué. Genre de la saison 5 à la saison 8. J'ai l'impression que c'est la même personne. Je me dis, mais en fait, je comprends pas l'évolution en fait. Un peu d'évolution. Toujours la même chose. Non, s'il vous plaît et tout. Je vais pas leur faire du mal, non et tout. Non, mais c'est pas moi. Si je me transforme en monsieur Hulk et tout, s'il vous plaît, éloignez-moi. Puis après, juste après, non et tout, je vais aller la chercher, patati. Non. Il m'a vraiment saoulée. Vraiment, il m'a vraiment saoulée. Bon, j'étais là pour regarder et tout, mais ce qu'il a sauvé, c'est ce qu'il est retourné, il a dit au revoir à sa maison. Et j'ai trouvé ça vraiment un bel hommage, genre, qui retourne dans sa maison, c'est comme back et tout. Et qui reparle de Rick, les petits flashbacks et tout, t'as capté. Et pour dire au revoir, quoi. Un petit au revoir pour dire ça y est, ben, je quitte la saison, que je quitte enfin la série là. Ça y est, bye, ciao. Écoutez, il n'a pas grand chose à dire. Franchement, ça j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Bon, en fait, allez voir les vidéos de Monsieur Rams parce que elle a très bien expliqué, genre vraiment elle a trop bien expliqué les trucs, disant que par rapport à la lignée de temps, normalement pendant qu'ils étaient en guerre là, dans The Walking Dead avec, je sais même plus c'était quoi là, alors bref, en guerre avec la communauté là, je sais même plus ce que c'est leur nom là. En fait, à ce moment-là, Morgan aurait dû déjà être là. Et même quand ils ont dit, même à la fin de saison, on aurait dû voir Morgan déjà, sauf qu'on n'a pas vu Morgan. Donc, est-ce qu'il sera dans le spin-off de Rick et Michonne? Croisons les doigts, à voir.
ce que ça va donner. Ça se trouve même que l'enfant il est mort, genre je dis ça il est mort et que ce sera la psy qui va tomber sur Rick. Mais bref, ce qui m'a fait accrocher c'est l'histoire du padré, parce que je me suis dit bon c'est à peu près le même quoi, le même méchant, les mêmes bêtises et tout, donc tu vois forcément il y a un grand méchant donc ça te fait accrocher et surtout savoir quand et comment la gamine allait mourir, parce que vraiment elle j'attendais que sa mort. Encore un exemple, une leçon de vie. Oui Audrey c'est une adolescente, t'abuses. Non, l'adolescente là, elle savait très bien quand elle a fait mort de l'enfant là. Elle avait qu'une chance sur deux pour que l'enfant se réveille. Une chance sur deux. Elle avait aucune pitié, wesh. Aucune pitié, c'est un truc. Enfin bref, hallucinant. Elle aurait dû mourir vraiment, mais à la même souffrance. Vraiment à la même souffrance. Mais non, l'enfant de Dwight, il a dit non, s'il vous plaît, tout, pas de souffrance, stop à la souffrance. Donc on écoute l'enfant. Alors que moi, si je regarde The Walking Dead, c'est pour la violence. La violence. Mais bref. C'est pas grave. Après, on va dire que je suis une sociopathe ici. Mais je suis contente parce que, comme je vous ai dit, je zappe toujours. Je vois faire The Walking Dead, je regarde quelques secondes. Et en fait, à chaque fois, je tombe soit sur des personnages que je ne connais pas du tout à chaque fois, ou soit je tombe sur Dwight. Et j'avoue, le peu de fois que je tombe sur Dwight, ça m'intéressait pas, genre vraiment, c'était pas, genre, j'étais là, bref, et j'ai zappé. Mais là, bizarrement, je suis restée. Et vraiment, heureusement que je suis restée. Le petit remède enfin, je me dis, un remède. Donc, j'ai trop hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, j'ai une question sur le remède. Vous pensez que ça dure combien de temps, là? Enfin, genre, imaginons, bon, un exemple bête. Parce que là, on l'a utilisé tout de suite, là, par exemple, la personne et tout. La personne s'est fait mordre. On l'a utilisé tout de suite et la personne s'est réveillée. Mais comment ça se passe? Elle se fait genre mordre 2 heures avant. Tu veux utiliser 2 heures après le remède. Est-ce que c'est encore valable ou pas, tu vois? C'est ça ma question. Enfin, je me pose vraiment des questions parce qu'en fait, à l'intérieur, tes organes, une fois, ils commencent à périr et tout. Donc ça m'intriguait. Je me posais vraiment la question. Moi, après, là, je suis partie vraiment très profond. Donc, si vous n'avez pas la réponse, ne me calculez pas. Franchement, on aurait pu faire mieux, je pense. Enfin, je veux pas dire que les sons étaient nuls. Genre, vraiment, j'ai connu pire. Vraiment, j'ai connu pire. Mais c'était plus, enfin, l'histoire de leçon de vie avec les enfants. Enfin, moi, je l'ai vu plus comme ça, en fait. Genre, non, pas faire de violence, etc. Avec Morgan, le schizophrène, et Dwight et Sherry qui ont rien compris. Qui veulent encore, genre, l'épisode 3, quand j'ai vu qu'ils voulaient refaire encore du mal à Morgan pour sauver leur enfant, j'ai fait, mais en fait, vous avez vraiment rien compris. Je me suis dit, ils m'ont saoulé. Vraiment, ils m'ont vraiment saoulé. Par rapport au post-générique, vu que, comme je viens de vous répondre, enfin, comme je viens de vous dire plutôt, j'ai pas regardé les 2 dernières saisons. Monsieur Grimes, parce qu'en fait, il a pas marqué Mr. Grimes. Bref, Monsieur Grimes, je vais mettre le lien là. Je vais mettre le lien de la vidéo. Une bonne vidéo sur les théories de qui ça peut être en fait. Cette fameuse main. Et je veux par curiosité, je vais même regarder la fin de saison parce que je me dis, tant qu'à faire, autant regarder la fin de Fear the Walking Dead. Et un peu, j'ai hâte de retrouver certains personnages. Donc voilà quoi. Ça a quand même fait du bien de revoir Madison, même si je me rappelle, à l'époque, je l'aimais pas. Je ne l'aimais pas trop. Mais vraiment, elle nous a beaucoup sauvé cette saison. Et je trouve que c'est presque elle qui a maintenu, qui a réussi à sauver un peu le cap de fin de saison, tu vois. Elle, la vidéo, je devais la tourner depuis. Mais entre-temps, les gars, là, il faut que je me dépêche. Il y a The Last of Us, là, part de Prime Video. Donc, il faut que je me dépêche à regarder ça. D'ailleurs, j'ai trop dormi là-dessus. C'est trop bien, en fait. En même temps, il y a The Walking Dead Dead City qui est sorti. Donc, moi, j'étais là. Mais non, mais il y a trop de choses, là. Il y a trop de choses. J'étais trop heureuse. Et franchement, The Walking Dead Dead City, si vous l'avez pas encore regardé, allez-y, parce que vraiment, c'est vraiment cool, genre. Vraiment, vraiment cool. Allez, bye, ciao. Et surtout, n'oubliez pas, ne faites jamais confiance en humains. Faites plus confiance en zombies qu'aux humains.